Ayo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un balance ta wishlist. Ça fait pas si longtemps que j'en ai fait un en fait, je crois que c'était la dernière vidéo ponctuelle que j'avais postée avant ma pause et je n'ai pas vraiment d'idée de vidéo, du coup je me suis dit hey, ce petit concept que j'ai inventé, je pense que ça existe, genre juste de montrer sa wishlist. Mais comme j'en ai 370 de livres dans ma wishlist, c'est plus rigolo, plus fun. Pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est le balance ta wishlist? C'est en fait juste, je vous parle de livres qui sont dans ma wishlist et comme j'ai précisément, sachant que je l'ai pas mise à jour depuis un moment, comme j'ai 373 livres dans ma wishlist, il y a beaucoup de livres. Et cette fois-ci, d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais dans l'ordre chronologique des livres qu'il y a dans ma wishlist. Donc ça veut dire des plus anciens que j'ai ajoutés aux plus récents. Sauf que là, j'avoue que j'ai la flemme de faire ça. C'est plus trop une idée que j'aime. Et je préfère faire des livres au hasard. Et donc, le premier livre sur lequel je tombe, si le wifi le veut bien, il s'agit de Dragon Head. Donc c'est un manga, je vous mets la couverture juste ici. C'est un manga de Minetaro Mochizuki. Et en gros, c'est un manga que je veux depuis un bon moment. Donc c'est un tome double, donc il y a 2 tomes dans un seul tome. C'est Paper Palace qui en avait parlé, qui m'avait trop intéressée avec cette histoire. En gros, c'est un groupe d'enfants, enfin d'adolescents, qui va en voyage scolaire et sauf que ils vont sous un tunnel et le tunnel s'effondre au moment où ils passent dessous, donc il y a beaucoup de morts. Je crois que tout le monde est mort, sauf 2 garçons et une fille, qui sont donc les 3 rescapés de sous ce tunnel. Sauf que en fait, il va se passer des choses sous ce tunnel. Ils sont pas tout seuls à ce que j'ai compris. Un huis clos angoissant se met lentement en place, montrant la réaction des 3 jeunes élèves face au chaos. Ça a l'air super intéressant. J'adore parce qu'apparemment c'est grave psychologique. Et j'aime beaucoup ce genre de manga-là, slash roman, histoire comme ça, qui s'intéresse à la psychologie, aux réactions des personnages. Et il a l'air vraiment bien, sauf qu'il coûte un peu 20€. Donc à chaque fois, je suis un peu rebutée en mode on va prendre autre chose à la librairie. C'est exactement le genre de lecture que j'apprécie. Genre, ça fait depuis cet été que je veux l'acheter. À chaque fois que je le vois, je suis en mode non, Irine. Faudrait que je me le trouve d'occasion. Mais pas maintenant. Ensuite, on a encore un autre manga. C'est une saga qui est terminée en 7 tomes et il s'agit de Starving Anonymous. Celle-ci de saga, je l'avais vue en librairie, elle m'avait plutôt intéressée et c'était à un moment donné où je suivais le roi des rats sur Instagram et il en avait parlé en disant que c'était un super bon manga. Je vais vous lire le résumé du coup puisque je m'en rappelle plus, mais c'est un peu un thriller un peu horrifique. De toute façon, vous le voyez à la couverture et ça enchaîne plutôt bien avec Dragon Head parce que ça a l'air d'être une ambiance un peu lourde, pesante et dégueulasse. Quand I se réveille, ou je pense que c'est plus I, se réveille, ses souvenirs sont flous. Il se souvient vaguement d'un gaz qui se répandait dans le bus le ramenant chez lui. Où est son ami Kazu, les autres passagers? Enfermés dans un immense entrepôt, le garçon est entouré de dizaines de corps, certains sont congelés et hachés, d'autres sont gavés d'un étrange liquide addictif qui s'écoule d'un tuyau. Bientôt il comprend qu'il est prisonnier d'une ferme industrielle où les humains sont traités en bétail. Dans quel but? Comment échapper à ce cauchemar? Ça a l'air super bien. En fait, le problème avec les balances ta wishlist, c'est que genre ça fait remonter les livres qui sont dans ma wishlist et qui me tentent et je suis en mode après, putain, j'ai trop envie de le lire, ça faisait longtemps que j'avais oublié. Ça me fait penser un peu à The Promised Neverland, mais je pense pas que ça va se tourner comme ça. Ça a l'air dégueu comme je l'aime. Donc le prochain livre, c'est Broken Things de Lauren Oliver. C'est un thriller jeunesse qui est sorti en 2020 et il a fait beaucoup parler de lui, je trouve. Et en gros, à ce que j'ai compris, c'est 3 meilleures amies qui étaient meilleures amies. Et en fait, un jour, il y en a une d'entre elles qui meurt et les 2 autres sont suspectées de ce meurtre. Et donc, on va... je crois qu'elles, justement, elles disent que non, c'est pas elles. Et donc, on va les suivre, on va suivre leurs témoignages et on va essayer de comprendre qui est le meurtrier. Et ça a l'air plutôt bien, genre... un thriller jeunesse comme je les aime, elle a un peu qui mange, ça a l'air. Donc je le laisse dans ma wishlist parce que il m'intéresse. Et en plus la couverture est vraiment super belle. Le nouveau, c'est Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Donc je pense que vous connaissez quand même Colleen Hoover, c'est une autrice de romance assez connue. Et donc du coup j'ai Un bonheur imparfait. Je crois que
Alors je vais essayer de relire le résumé pendant que je vous en parle, mais je crois que c'est, si ça veut bien appuyer sur le livre, c'est une romance déjà. J'ai jamais lu de romance de Colleen Hoover, mais j'en ai pas mal dans ma wishlist et je crois que j'en ai une dans ma palle. Enfin je crois que j'en ai deux. Je crois que c'est celle qui a écrit Maybe Someday et Ugly Love, et je crois que je les ai les deux dans ma palle. Mais je suis pas sûre que ce soit elle. Normalement c'est elle, dans ma tête c'est elle. Graham et Quinn sont tombés amoureux il y a 7 ans. Après une rencontre improbable, ils ont vite compris qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et puis ils se sont mariés et ont commencé à parler de fonder une famille. Les mois, les années ont passé et Quinn et Graham ne sont toujours que deux et leur couple semble s'effriter un peu plus chaque jour. Le désir de Quinn de devenir mère est devenu une obsession qu'elle n'est plus très sûre que Graham partage totalement. Leur relation se distend et ils semblent de moins en moins se comprendre. Est-ce que l'amour, même quand il est aussi fort, peut mourir quand les épreuves se multiplient ou au contraire peut-il en sortir renforcé? Et genre, ça a l'air de traiter de thématiques assez intéressantes sur le fait que la femme n'arrive pas à tomber enceinte alors qu'elle veut des enfants. Je suis pas c'est pas que je suis pas une grande fan de romance, c'est que j'en lis pas énormément. Mais j'en ai pas mal que je veux lire, notamment les Morgan Moncombe, les Colleen Hoover et les Brittany Setcheri. Et celui-ci en fait partie du coup. Ah ben, j'en parlais dans ma vidéo la semaine dernière, et donc je vous disais que je me rappelais plus du titre en français. Du coup, c'est Les Aventures d'un apprenti gentleman. C'est de Mackenzie Lee, et je vous avais dit justement qu'il était dans ma wishlist. Ça parle d'un garçon qui, au 16e, enfin dans un siècle, je sais plus lequel, va tomber amoureux de son meilleur ami. Il est bisexuel ou homo, je crois qu'il est bisexuel, et son père, vu qu'il fait un peu trop d'aventures de la nuit, comment on dit ça, il a trop d'aventures, son père lui dit ok, tu vas aller sur un bateau, hop, et tu vas voyager, je crois, et il va avec sa sœur et sa meilleure amie, et il va genre développer ou se rendre compte qu'il a des sentiments pour son meilleur ami. Je sais pas si la romance est centrée sur eux deux ou c'est plus une romance ou autre chose, mais en tout cas c'est un roman historique qui m'intéresse énormément. J'ai aussi chez Lumen American Royals de Katharine McGee, qui a beaucoup été parlé par Annie Terrarum, qui a adoré cette lecture, même Agathe de la chaîne Brunel, ça a été un coup de cœur le tome 1. Et je crois que c'est du coup, alors je sais plus comment on appelle ça, mais en gros c'est que Abraham Lincoln n'est pas devenu président, il est devenu roi, je crois. Et on va suivre une fille qui justement va devenir reine, c'est sa destinée. Et on va suivre son aventure et apparemment c'est vraiment super 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 bien. Et il m'intéresse plutôt pas mal, même si je déteste la couverture, je l'aime pas du tout. Et en plus, comme j'aime beaucoup les livres de Lumen, genre vraiment chez Lumen, je suis rarement des... Je n'ai plus de batterie, je n'ai plus de batterie. Du coup, je vous disais que les livres chez Lumen, ils me tentaient tous à chaque fois et que souvent j'étais rarement déçue par leur sortie. Voilà, je fais vraiment une confiance aveugle en cette maison d'édition. Un livre dont on parle pas beaucoup et qui est aussi une romance historique, c'est plus du fantastique historique apparemment, c'est Passing Strange. Je crois que c'était Rêve ta vie en lecteur qui en avait parlé, je sais plus comment j'étais tombée dessus. Mais ça, c'est sûr que c'était parce que quelqu'un en avait parlé, que ça m'avait tenté. C'est un tout petit roman, puisqu'il fait que 222 pages apparemment. Mais écoute, un peu cher, il coûte 19 € pour 222 pages. Excusez-nous. Je voulais le résumer. Ça a l'air d'être une romance saphique. Waouh, un peu à Les 7 filles d'Evelyn Hugo, que je n'ai toujours pas lu, mais que j'ai très envie de lire. Mais en fait, je pense que j'attends soit un meilleur niveau d'anglais pour pouvoir le lire, parce qu'il a l'air super... Enfin, en gros, il est plutôt petit, mais c'est écrit tout petit dedans. Donc, j'ai trop peur que... Je fatigue trop sur cette lecture, soit un meilleur niveau d'anglais, soit qu'il soit réédité en français parce que le whitewashing, non merci. Alors, du coup, Passing Strange. San Francisco 1940, 6 femmes avocates, artistes ou scientifiques choisissent d'assumer librement leur vie et leur homosexualité dans une société dominée par les hommes. Elles essayent de faire plier la ville des brumes par la force de leurs désirs, ou par celle de leur origami. Mais en science comme en magie, il y a toujours un prix à payer quand la réalité reprend ses droits. Je crois plutôt en fait que c'était peut-être Pepper Palace qui en avait parlé, plutôt que Louise de Rêve ta vie en lecteur. En tout cas, il reste sur ma wishlist celui-ci. Il a l'air vraiment super bien et ça a l'air super intéressant. Le prochain, c'est l'histoire d'Hélène Keller. C'est par Lorena Aycock. Et donc, Hélène Keller, vous savez, c'est cette petite fille qui était aveugle, sourde et muette. Ça retrace apparemment son histoire,
puisque c'est elle qui a, je crois que c'est elle qui a écrit, enfin qui a créé le braille. Vous savez, c'est du coup l'alphabet pour les personnes aveugles, sourdes, muettes, enfin surtout aveugles, je crois que c'est ce qui est le plus utilisé. C'est les petits pointillés qu'on peut retrouver des fois dans la rue ou des choses comme ça. Et donc il y a des livres qui sont écrits en braille, donc les personnes passent leurs doigts dessus et peuvent lire en apprenant cet alphabet. Et donc je crois que c'est elle qui l'a créé, puisque elle était aveugle, sourde et muette. Et donc on va suivre comment elle parvient à vivre avec ces 3 handicaps qui sont quand même assez lourds. Je crois que c'est un jeunesse, mais j'ai très envie de le lire puisque c'est un peu genre un classique et je connais vraiment pas grand chose sur l'histoire d'Helen Keller et du coup ça m'intéresse quand même pas mal d'en savoir plus pour ma propre culture et pour mon intérêt personnel. C'est dingue parce que il y a beaucoup de romances et de livres historiques par ici et de mangas. Mais du coup, c'est une romance que avait conseillé Piketty Bookin, donc Stéphanie. C'est les Wild Crows et donc c'est par Blandine P. Martin. Et elle avait dit genre que l'écriture de Blandine P. Martin était incroyable, qu'il fallait vraiment la découvrir. Qu'elle avait genre dégommé la saga et donc ça m'a beaucoup intéressée. Je crois qu'on parle de biker, voilà, elle va retrouver son père qui tient un groupe de bikers et donc elle va tomber amoureuse d'un des bikers et apparemment c'est super bien, le groupe de bikers c'est super intéressant puisque on voit leurs liens qui sont assez fraternels malgré le fait qu'ils n'ont pas le même sang dans les veines. Il est super bien noté sur Livre Addict. J'ai aussi le premier tome de la trilogie du château de Hurle. D'ailleurs, il faudrait que je revoie le château ambulant, puisque ça fait très longtemps, j'aimerais bien me refaire un marathon Ghibli, parce que je suis en mode, j'adore les Ghibli, mais ça fait super longtemps que j'en ai pas revu. Il y en a que je connais par cœur, style La Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Ponyo et Totoro. Totoro, mon frère, quand il était plus petit, il ne regardait que ça, il connaît la chanson par cœur. J'en pouvais plus. Clairement, je n'en pouvais plus de Totoro. Et quand j'étais petite, je le voyais 1 milliard de fois. Et donc, le château de Hurle, c'est le roman à l'origine du château ambulant, ou dans le ciel, je crois que c'est ambulant. J'ai aussi le roman à l'origine du voyage de Chihiro dans ma wishlist. Enfin, tous ceux qui sont... Et du Kiki la petite sorcière. Et donc, pour ceux qui connaissent pas le château ambulant, je ne me rappelle plus de l'histoire en fait. Je sais juste qu'il y a Sophie et Haru dedans, je crois qu'il s'appelle Haru. Donc Sophie qui est une vendeuse de chapeaux, elle vit dans l'ombre. Lorsqu'un beau jour la jeune fille a le malheur d'offusquer la sorcière des steppes, celle-ci lui dérobe 60 ans de sa vie, donc elle vieillit d'un coup, la laissant vieille et démunie. Cherchant désespérément un moyen de briser le sortilège, la jeune chapelière sera amenée à pactiser avec le démon du feu Calcifère. Vivant dès lors dans un étrange château ambulant dont les secrets restent entiers, Sophie entame une extraordinaire aventure à la recherche de sa jeunesse volée, prête à reprendre en main son destin. J'ai très envie de découvrir cette histoire. Et en plus, les couvertures sont vraiment super jolies, honnêtement. Et du coup, j'en ai entendu aussi énormément de bien. Donc, that's good. Et je pense qu'on va finir avec ce manga-ci. Donc, c'est Check Me Up de Maki Ngoji. Et ici, c'est Rachel de Capharnaüm Livresque qui m'avait beaucoup tenté avec. Elle en a vraiment donné de bons avis. Et elle a 7 tomes, donc c'est pas une grosse saga de manga. Et pour ceux qui le savent pas, je suis amoureuse de la série Grey's Anatomy. Et ça a l'air d'être un peu dans les mêmes vibes, puisqu'on va suivre une jeune infirmière, je crois, qui va tomber amoureuse et commencer à avoir une relation, avec un médecin. Et donc, voilà, on suit leur romance dans l'hôpital et tout ça. Et ça fait vraiment très Grey's Anatomy et ça me tente vraiment beaucoup. Du coup, la vidéo est sortie. Elle est relativement pas trop longue, ce qui est plutôt cool, puisque c'est ce que je recherchais. Je crois que vous aimez quand même assez bien les balances ta wishlist, même si c'est des vidéos, je sais pas trop, parce que j'ai l'impression de parler un peu dans le vide, de dire un peu n'importe quoi et tout, mais bon... Je pense que c'est moi qui me fais des idées, écoutez. J'espère que vous avez découvert des romans qui sont des anciennes sorties et qui pourront vous tenter. Ou justement, dites-moi en commentaire si tel ou tel roman vous les avez lus. Si vous les avez lus, donnez-moi votre avis pour peut-être que je les achète plus vite. Ce qui est quand même une mauvaise chose puisque j'ai quand même 200 livres dans ma palle. Voilà, et qu'est-ce que je fais moi à la place de les lire? Je relis des autres livres. Waouh!
Super Erin. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, vous pouvez me dire quel est le dernier livre que vous avez ajouté à votre propre wishlist, ou si vous en avez une. Et n'hésitez pas du coup à mettre aussi un emoji, l'emoji de la pharmacie pour l'hôpital. Vous savez, la croix verte. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et que d'ici qu'on se retrouve dans la prochaine, vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend. Et qu'ensemble, vous aurez beaucoup de livres. Ciao!